C'était la ligne à grande vitesse entre Nice et Paris. Le processus de concertation a été arrêté dans un premier temps dans le Var. Il est maintenant arrêté dans les Bouches-du-Rhône. Il y a eu des débats assez houleux dans ces deux départements sur les tracés. Et puis il y a une petite phrase de Jean-Claude Gaudin sur France Inter. On va l'écouter, suivi de la réaction d'Hubert Falco. Jean-Claude Gaudin, on lui avait posé la question de savoir ce qu'il pensait du tracé des métropoles. On écoute. Visiblement, ça n'est pas réalisable. Ça n'est pas réalisable parce que d'abord on devait passer par Aix. Madame le député maire d'Aix ne veut pas que l'on abîme les paysages de Cézanne. Quand vous sortez de là, vous rentrez dans la plaine du Var, de Saint-Maximin ou autre, et vous avez les vignobles. Et un jour, j'avais dit au préfet Sapin, comment on fait à Saint-Maximin? Soit on passe dans les vignes du nouveau maire, soit on passe dans les vignes d'un mangeur d'hosties première catégorie qui a un vignoble extraordinaire dont je tairai le nom pour pas faire de la réclame dans ce sujet très difficile. Le préfet m'avait dit on fera un tunnel. On ne peut pas tout faire en tunnel. La LGV a plus que du plomb dans l'aile. Pour aller jusqu'à Nice, je crois que c'est très compromis. D'abord, ça coûte trop cher. Nous n'avons pas les moyens de le faire. Et devant toutes les oppositions, je pense que cela doit être renvoyé à plus tard. Je n'ai qu'un tracé, c'est la ligne existante. Relier Marseille, Toulon et Nice par la ligne existante. Enfouir chaque fois qu'il faut enfouir, avec une gare à un seul endroit, Toulon-Centre. Comment aujourd'hui vous pouvez vous opposer au tracé étudié par RFM? En ne pas finançant, qui va financer 15 milliards d'euros? Comment va-t-on financer 15 milliards d'euros à l'heure où j'ai de la difficulté à trouver 20 millions d'euros pour équilibrer mon budget? Soyons sérieux. Alors, Michel Vauzel, une question Internet justement qui nous a été posée avant le début de l'émission, qui est très simple et qui résume un petit peu tout le débat. Quelles actions envisagez-vous pour convaincre l'ensemble des élus sur la pertinence d'une telle ligne pour la région PACA? Écoutez, moi, jusqu'à présent, j'ai été relativement discret en disant la région a besoin de désenclavement de Nice. Désenclaver Nice par le TGV, c'est désenclaver la région. Paris-Marseille ne désenclave pas la région. Alors je comprends que M. Gaudin, lui, s'en fiche. Marseille est désenclavé. Mais nous avons besoin pour l'ensemble de la région. La France a besoin pour avoir un sud bien équipé, pour avoir la ligne un jour Gênes-Barcelone avec au cœur de cette ligne, de cette liaison pour l'Europe et pour la France, dans l'ensemble méditerranéen qui va se développer. On sait ce qui se passera en Algérie avec le pétrole, ce qui se passe en Turquie. La France doit jouer un rôle, le président de la République le souhaite, la France en Méditerranée, mais il faut équiper le Sud. Et ce que vient de dire M. Gaudin est scandaleux. Et là, l'intérêt de la région, c'est que Nice soit désenclavé, c'est que Marseille soit à 1 heure de Nice, que Nice soit relié à Paris par la France, qu'on n'ait pas la honte d'aller passer par l'Italie. Nous avons besoin absolument de face à l'encombrement de l'aéroport de Nice, face à un sillon qui est complètement encombré par les TER, le TGV, le fret, on a absolument besoin de ce TGV. Alors qu'on ne vienne pas nous dire on n'a pas l'argent. Voilà M. Gaudin, M. Falco qui ont des responsabilités nationales auprès de M. Sarkozy très importantes. On a pris des décisions et aujourd'hui ils viennent nous dire qu'on ne peut pas le faire, qu'on n'a pas d'argent. Mais c'est une affaire européenne. Et la France doit demander à l'Europe cet équipement qui est européen. Et la France doit montrer qu'elle est décidée à s'occuper de son sud et non pas simplement du côté allemand de la frontière. Donc moi je suis là tout à fait aux côtés de Nice, non seulement parce que c'est injuste pour Nice, mais parce que ça va empêcher le développement de Nice et le développement de la région et de la ligne Gênes-Barcelone qui passera par Nice et fera de Nice la grande capitale et métropole qu'elle doit être.